Le journal sur CamNews 24, madame, monsieur, bienvenue à tous. Évolution du code pénal camerounais. La préoccupation a fait l'objet d'une conférence de presse donnée ce 28 juin à Douala par le président du parti de l'opposition MP, Mouvement progressiste. Et il s'est agi pour Jean-Jacques Ekindi de fixer l'opinion publique sur la position de sa formation politique concernant les 3 dispositions qui pourraient modifier fondamentalement le comportement des Camerounais à l'avenir. Autre sujet à la une de ce journal, planification et financement des transports urbains. Les élus municipaux et autres opérateurs du secteur participent depuis ce 28 juin 2016 à Yaoundé à un séminaire national sur les bonnes pratiques en matière de planification et financement des transports urbains. Sous la présidence du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Bouenchou, l'ambition affichée est d'améliorer le transport urbain et périurbain. Sport, journée mondiale de l'olympisme, Bamenda, la capitale régionale du Nord-Ouest, a célébré l'événement le 26 juin dernier sous le thème « Nous sommes la génération olympique ». Les activités y afférentes étaient marquées par une marche olympique organisée par le comité régional olympique et sportif de cette région. Voilà pour la titraille du journal. Le journal sur CamNews 24, la chaîne info, madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Évolution du code pénal camerounais, nous vous l'indiquions en titre. Le sujet était au centre de la conférence de presse donnée ce 28 juin 2016 à Douala par le président du parti de l'opposition MP, Mouvement progressiste. Il était question pour Jean-Jacques Ekindi de faire connaître au public la position de sa formation politique sur les 3 dispositions qui, selon lui, risque de modifier fondamentalement le comportement des Camerounais. Éric Bertanticheux et Benoît Ndourmo étaient de la partie. Pour l'homme politique, la pénalisation de l'adultère, celle des locataires insolvables et la disposition sur l'immunité absolue et inconditionnelle des membres du gouvernement sont anticonstitutionnelles, dangereuses et difficilement applicables. Le MP, comme d'autres, a certainement des idées précises, notamment sur ces faits-là, sur le code pénal, dans les aspects qu'on a voulu évoquer. Il faut supprimer l'article qui pénalise l'adultère. C'est un non-sens de le mettre dans notre code pénal. Il ne faut pas pénaliser les rapports entre locataires et bailleurs. Il s'agit des affaires civiles, elles doivent rester civiles et le juge doit les traiter comme telles. Ça ne s'explique pas que l'on puisse pénaliser et mettre en prison un locataire parce qu'il n'a pas pu respecter une échéance. Surtout que vous savez parfaitement que beaucoup de règlements, notamment ceux qui dépendent de l'État, ne sont jamais faits à bonne date. Le leader du mouvement progressiste pense également que l'immunité accordée aux membres du gouvernement par le nouveau code pénal est assimilable à un permis de piller et de fuir car elle est sans condition, universelle et sans limite, tandis que le bureau de l'Assemblée nationale a le pouvoir de lever l'immunité d'un député. L'article 66 de la Constitution demande à différents responsables, dont les membres du gouvernement, de faire une déclaration de leurs biens. On fait cette déclaration parce qu'on veut s'assurer que pendant l'exercice de ces fonctions, il n'y a pas eu d'enrichissement illicite et injustifié. S'il y a un enrichissement illicite, injustifié de la part d'un gestionnaire des fonds publics, il y a lieu qu'on l'appelle pour l'interroger sur cela. En admettant que ce code viole également les dispositions de la Convention de l'Union africaine contre la corruption et les faits annexes, l'honorable Jean-Jacques Ekindi propose une relecture de ces textes avant leur ratification par le président de la République. Changeons de registre à présent, planification et financement des transports urbains. Les élus municipaux et autres opérateurs du secteur des transports urbains prennent part depuis ce 28 juin 2016 à Yaoundé à un séminaire national sur les bonnes pratiques en matière de planification et financement des transports urbains. Les travaux sont coordonnés par Jean-Claude Bouenchou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, assisté de Sylvain Clément de l'Agence française de développement et de Martine Maël de la Codatou. Objectif, améliorer le transport urbain et périurbain. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Atiba, Colombe Catal
pour le compte rendu. Les travaux qui se tiennent à l'hôtel Montfébé sous la coordination de Jean-Claude Mbenchou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, est placé sous le thème « Planification des transports urbains, outils de développement harmonieux des villes » vise à engager les villes camerounaises dans une démarche de planification urbaine soutenable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette large concertation devra permettre de garantir le développement harmonieux et durable des cités camerounaises en quête de plus de modernité. C'est avec beaucoup de plaisir que le ministère en charge du développement urbain a été à l'écoute de cet accompagnement de l'AFD. Et l'AFD est venu avec également un accompagnateur à Kodature qui vient après la conférence COP21 de décembre à Paris, au Cameroun pour la première fois, pour monter, nous aider à monter un dossier. Nous espérons que Douala ou Yaoundé pourront être donc éligibles, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle Mobilize Your City. Dans la plupart des pays aujourd'hui, les villes concentrent la majorité de la population et une part importante du développement économique national. Cette démographie galopante cause un exode rural massif. Un demi-siècle après les indépendances, les villes camerounaises connaissent une expansion anarchique avec un très faible accès aux services sociaux de base, l'absence d'une boussole pour conduire leur développement et une aggravation du désordre urbain entraînant l'insécurité et la pauvreté notoire. L'amélioration des transports urbains et périurbains étant donc un enjeu social et politique majeur, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, en collaboration étroite avec l'AFD, l'Agence française de développement, la GIZ et la Kodatou, organise donc cette rencontre qui est la suite de la COP21 tenue à Paris en France en décembre 2015 sur le changement climatique. Le séminaire est constitué d'exposés, d'acteurs de terrain, d'échanges et des travaux de groupe. Il est question d'identifier les enjeux camerounais en matière de mobilité urbaine et de définir les domaines d'action d'une stratégie nationale qui pourra être mise en œuvre dans le cadre de l'initiative Mobilize Your City pour accompagner les gouvernements dans les pays en développement dans leur planification de mobilité urbaine afin de rendre les villes plus inclusives, agréables à vivre et d'améliorer leur attractivité économique. Les résultats des travaux de Yaoundé qui s'achèvent ce 29 juin 2016 seront présentés à la conférence Habitat 3 à Quito en octobre 2016 et à la COP 22 de Marrakech au Maroc en novembre 2016. Le même sillage Mobilize Your City, c'est une démarche de planification de la mobilité urbaine soutenable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La feuille de route qui émanera de ce séminaire national sur la mobilité urbaine va permettre l'inscription des villes camerounaises dans cette initiative. Reportage. Au Cameroun, plus de la moitié des populations vivent en ville, notamment dans les 14 communautés urbaines. Et c'est environ une demande de 14 millions de déplacements à satisfaire par jour dans un contexte où l'offre de transport urbain est inadéquate et artisanale. D'ici 2020, les 14 communautés urbaines du Cameroun vont abriter quelques 9,5 millions d'habitants. Depuis la liquidation de la SOTUC, le Cameroun ne trouve pas de solution concluante. L'essentiel du transport urbain collectif se fait en taxi et moto. Pour aller par exemple du nord au sud de Yaoundé, il faut parcourir 35 km. Et les nuisances sont entre autres la propension d'acquérir des véhicules personnels, les pertes de temps dans les embouteillages, l'insécurité croissante dans la circulation des personnes et des biens, et la pollution sonore et olfactive aux conséquences sanitaires on ne peut plus préoccupantes, à en croire Amadou Gunga Mouchili, coordonnateur du comité de pilotage du projet de mise en place d'un système intégré de transport de masse au Cameroun au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Face à toutes ces difficultés, les enjeux sont énormes. Il faut la mobilité pour tous, il faut préserver l'environnement et le cadre de vie des populations, il faut faire évoluer les comportements. L'objectif étant de trouver une alternative crédible et durable à l'offre actuelle des transports urbains et faire évoluer la répartition modale des déplacements en faveur des transports collectifs de masse. Il est possible de changer les villes grâce aux transports urbains.
Pour construire une ville de demain et notamment sur les questions de transport, il faut une volonté politique. Elle a été réaffirmée aujourd'hui par le ministre très clairement. Il faut aussi un banquier. Et j'espère que l'AFD fera partie des partenaires, mais j'ai des partenaires parce que l'AFD seul ne pourra pas répondre à tous les enjeux qui sont des enjeux énormes pour, en tout cas, les deux capitales, la capitale économique et la capitale du Cameroun. Donc aujourd'hui, bien sûr, l'AFD sera présente, mais je rappelle que le dispositif C2D est un dispositif qui se décide à deux, la partie camerounaise et la partie française. Pour le professeur Théophile Yimgen Moyo, architecte et urbaniste, il faut mieux définir les politiques. Maintenant, il faudra bien discuter avec Bolloré Logistique, parce qu'ils ont le rail. La concession leur a été offerte. Comment vous allez venir dire que vous allez mettre des wagons sur les rails alors sans l'autorisation de la société Bolloré? Et à ce moment-là, ils auront le droit. Ils ont la concession. Donc vous voyez qu'on veut faire une chose et son contraire en même temps. On nous dit qu'il est facile de faire le transport en site propre. Ça veut dire site propre, ça veut dire les taxis ont leur voie, le train à sa voie, les piétons à sa voie. C'est ça le transport en site propre. Pour le moins, le Cameroun est doté d'une stratégie qui, à l'horizon 2019, va permettre de mettre en place des lignes pilotes de transport urbain de masse sur les itinéraires les plus chargés, de bâtir autour de ces lignes des plans de déplacement urbain et de doter chaque ville d'une autorité organisatrice des transports urbains. Parlons à présent de toute autre chose. Un séminaire de renforcement des capacités des responsables de douane se tient depuis le week-end dernier à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Les travaux portent sur la formation des fonctionnaires de douane des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest sur l'utilisation de l'outil informatique Sidonia. Ceci en prélude de lancement de l'application Sidonia sur l'ensemble du territoire national. Franck Bala, Lisa Youssi. C'est en prélude au lancement annoncé de Sidonia que les douaniers des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest se sont rassemblés à Bamenda pour un séminaire de formation relatif à l'utilisation de cette nouvelle application. Ces deux régions, il convient de le noter, restaient jusqu'ici les seules au Cameroun déconnectées de ce réseau. Cette formation adaptera ces douaniers au nouvel environnement qu'est la numérisation. Avec ces nouvelles donnes, de mauvaises attitudes ne seront point tolérées. Des modules présentés au cours de cette formation porteront notamment sur la présentation de manière générale des Sidonia et de son interface, l'objectif étant la maîtrise de la configuration optimale de ce système. Une bonne performance passe bien évidemment par la numérisation de tous les secteurs et des bureaux de douane du Cameroun. Parlons à présent de religion. Dans ce journal, le cardinal Christian Toumi et Monseigneur Francis Teke Lisenge, évêque émérite de Manfé, ont célébré le week-end dernier les 50 ans de leur sacerdoce à l'occasion d'une messe à la cathédrale de Bamenda. Les précisions avec Fambala et Lisa Youssi une fois de plus. 1966-2016, voilà 50 ans qui sont au service au sein de l'Église catholique romaine. Son éminence, le cardinal Christian Toumi, 86 ans, archevêque émérite de Douala, et Monseigneur Francis Teke Lisenge, 78 ans, évêque émérite du diocèse de Manfé, ont ici célébré une messe d'action de grâce avec le troupeau dont ils ont la charge. J'ai pris 3 décisions. Et je crois que je suis fidèle à ces décisions-là. D'abord, l'obéissance. J'irai partout où mon évêque m'enverra. Deuxièmement, je ne prêcherai contre quelqu'un à partir de la chair. S'il y a quelque chose contre quelqu'un, je l'appelle dans mon bureau pour lui donner l'occasion de s'expliquer. Et la troisième décision que j'ai prise, c'était que je ne participerai jamais à une réunion d'un parti politique au Cameroun. Et vous ne verrez nulle part ma photo dans une rencontre de partis politiques. Parce que l'évêque et les prêtres doivent être neutres.
Le prédicateur du jour a alors rappelé à la communauté chrétienne le nécessaire de la foi, tout et a aussi insisté sur le fait qu'un prêtre est fait pour servir et non pour être servi. Le message du pape François lu par le prédicateur a interpellé les chrétiens au sacrifice face aux défis de mondialisation, à la recherche de la droiture et de la justice, que les vices aussi variés que l'immoralité, la corruption ou l'exclusion sociale. Les patriarches à l'honneur en ce jour ont à leur tour réaffirmé leur engagement à poursuivre leur mission ecclésiastique. Restons à Bamenda pour évoquer en sport la journée mondiale de l'olympisme qui s'est célébrée le 26 juin dernier sous le thème « Nous sommes la génération olympique ». Dans la cité capitale du Nord-Ouest, l'événement était marqué par une marche olympique organisée par le comité régional olympique et sportif de cette région. Le point avec Franck Bala et Colin Bécatal. La grande mobilisation aux premières heures des hommes, femmes et enfants sur les axes de la ville de Bamenda était une preuve de leur soutien au thème « Nous sommes la génération olympique » de la journée mondiale de l'olympisme qui se célèbre tous les 26 juin de chaque année. La marche et la relaxation des athlètes de la circonstance ont donné lieu à raison de satisfaction et d'exhortation à plus d'ardeur dans l'activité sportive. L'olympisme, selon Vincent Doumoundji, président régional du comité olympique et sportif du Nord-Ouest, offre l'occasion de bénéficier non seulement du bien-être physique que procure le sport, mais aussi de ses valeurs que sont l'unité, le fair-play, la solidarité. Un point de vue que partage Idéal Salomon, délégué régional des sports et de l'éducation physique pour le Nord-Ouest. L'édition 2016 de la journée de l'olympisme coïncide avec les 5e Dixiades prévues à Ebolova dans la région du Sud et où sont attendus 235 athlètes du Nord-Ouest appelés à porter haut une fois de plus les valeurs de l'olympisme. À présent, la substantifique moelle de l'actualité internationale avec l'AFP. Les dirigeants européens s'impatientent et durcissent le ton face à un Royaume-Uni qui tarde toujours à formaliser sa demande de sortie de l'Union. L'UE se dit prête à entamer la procédure de divorce du Royaume-Uni dès aujourd'hui. À son arrivée à Bruxelles, le Premier ministre britannique David Cameron a temporisé et exprimé l'espoir que la sortie de son pays soit négociée de manière aussi constructive que possible. Les premières conséquences du Brexit se font déjà sentir pour les ménages britanniques. La forte dévaluation de la livre augmente mécaniquement le prix des importations. L'impact pourrait être ressenti rapidement à la caisse des supermarchés, à commencer par les fruits et légumes. Les voyages vont également coûter plus cher. Les Britanniques en vacances en Espagne, en France ou aux États-Unis devraient le ressentir rapidement. Plusieurs milliers de personnes place de la Bastille à Paris, direction place d'Italie, pour réclamer de nouveau le retrait de la loi travail. Un cortège sous haute surveillance policière. Au moins 27 personnes ont déjà été interpellées en amont du cortège au point de filtrage, selon la préfecture de police. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a d'ores et déjà annoncé une nouvelle journée d'action avec de possibles manifestations le 5 juillet, jour du début de la discussion du texte à l'Assemblée. Plusieurs manifestations ont également été organisées un peu partout en France, comme ici à Rennes. À Paris, la Tour Eiffel a été fermée au public pour la journée. L'acteur italien de western spaghetti Bud Spencer est décédé lundi à Rome à l'âge de 86 ans. Connu pour ses duos au cinéma avec Terence Hill, Carlo Pedersoli, de son vrai nom, a joué dans une quarantaine de films au total, dont On l'appelle Trinita en 1970, qui avait réellement lancé sa carrière. Voilà, c'est la fin de ce journal. À retenir, évolution du code pénal camerounais. La préoccupation a fait l'objet d'une conférence de presse donnée ce 28 juin à Douala par le président du parti de l'opposition, MP, Mouvement Progressiste. Il s'est agi pour Jean-Jacques Ekindi de fixer l'opinion publique sur la position de sa formation politique concernant les 3 dispositions qui pourraient modifier, selon lui, fondamentalement le comportement des Camerounais à l'avenir.
Autre sujet à la une de ce journal, planification et financement des transports urbains. Les élus municipaux et autres opérateurs du secteur participent depuis ce 28 juin 2016 à Yaoundé à un séminaire national sur les bonnes pratiques en matière de planification et de financement des transports urbains. Sous la présidence du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Bonchou, l'ambition affichée est d'améliorer le transport urbain et périurbain. Sport, journée mondiale de l'olympisme, Bamenda, la capitale régionale du Nord-Ouest, a célébré l'événement le 26 juin dernier sous le thème « Nous sommes la génération olympique ». Les activités y afférentes étaient marquées par une marche olympique organisée par le comité régional olympique et sportif de cette région. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal de la rédaction réalisé par Yvan Selme-Tadjoufo. Restez en compagnie des programmes de Cam News 24, la chaîne info qui se poursuivent.